Bonjour à tous. À la suite de ce que nous avons vu précédemment, nous allons aujourd'hui poser une question très simple. Qui est le Mashiach? Qui est le Messie? Et à cet égard, il y a de grandes interrogations qui se posent chez chacun d'entre nous. Parce qu'effectivement, dans nos sociétés, on a beaucoup de mal à dire sur un certain individu que lui, c'est l'homme miracle, qui avec une baguette magique va régler tous les problèmes. On ne croit plus à ces choses-là aujourd'hui. Et néanmoins, la Torah parle précisément d'un homme. La Torah dit que le Mashiach va être un homme de chair et de sang. Après une longue discussion dans le Talmud, on arrive à la conclusion qu'effectivement Mashiach, ce n'est pas le bon Dieu, ce n'est pas un ange, c'est véritablement un homme précisément. À cet égard, la Torah pose une question concernant deux versets qui concernent Moshe Rabbeinu, Moïse. Il est écrit « Vayaminu b'Hashem uvo Moshe avdo ». Ils ont cru en Dieu et dans Moïse son serviteur. Ils se sont mis derrière ses pas, ils ont suivi le leader. Parce que bien entendu, croire, on ne peut croire qu'en Dieu, en personne d'autre. Et plus loin, la Torah répète encore une fois, par ce signe, ils croiront en toi. Pourquoi cette répétition? Ils croiront. C'est que dans le premier, ils ont cru en Moïse son serviteur, en lui. On parle à la troisième personne. Dans le deuxième, ils croiront en toi, à la deuxième personne du singulier. Il est beaucoup plus difficile de matérialiser, de concrétiser cette manière de se mettre derrière un homme, concrètement, que de parler de cette notion-là, de croire dans l'absolu à un Mashiach qui ne viendra jamais. La Torah nous demande de croire à un individu véritablement qui va venir et qui va changer des choses et qui va amener les choses dans le bon sens. Jusqu'à tel point que le Barthénoura, Rabbi Ovadia de Barthénoura, le fameux commentaire sur la Mishnah, nous dit sur la Megillat Ruth, il nous dit Bechol dor vador, nolad echad mizera Yehuda. Dans chaque génération, il naît un individu de la descendance de Yehuda, Shu raoui liot Mashiach le Israël, qui est apte à être le Mashiach pour Israël. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a un individu qui est là et qui est capable de délivrer Israël s'il le mérite. Encore mieux que cela, Rabbi Chizkiyahu Medini, le Sdech-Emed, qui était au passage le Rav de la ville de Hebron pendant le XIXe siècle, entre autres choses qu'il a faites, c'était un très très grand maître. Il dit Aya Meshuach etzlam bechol dor mi aya. Il était estimé dans chaque génération qui était le Mashiach, jusqu'à tel point qu'il écrit encore après cela. Il écrit qu'à l'époque du Harizal, le Ari HaKadosh, le grand maître de la Kabbale, que sur lui, ses élèves ont écrit qu'il était le Mashiach. De là, on voit que le fait d'identifier le Mashiach en permanence, c'est quelque chose qui est une tradition dans le peuple juif. Toujours, on a cherché à identifier cet individu, jusqu'à tel point qu'aujourd'hui, dans la halacha, dans la loi juive concrète, le Rambam Maïmonide, le grand Maïmonide, qui est le seul décisionnaire à trancher la halacha concernant Mashiach, dans les deux derniers chapitres de son œuvre magistrale, le Mishneh Torah, décrit comment identifier le Melech HaMashiach. Il parle là-bas de deux périodes. On ne va pas s'arrêter longuement dessus, on reviendra plus tard sur ce sujet-là d'une manière plus détaillée. Mais il explique comment le Melech HaMashiach va passer deux périodes. Il sera dans un premier temps Bechezkat, présumé Mashiach, et pour cela, il va devoir faire certains travaux, faire certaines réalisations dans le monde, et enfin il va devenir Mashiach Vadaï, Mashiach évident, Mashiach certifié. Et pour cela, il va devoir faire certaines autres réalisations. Et le Rambam les explique, il dit précisément, il parle de ceci, il parle de cela, de telle manière que si celui qui a assez de Torah et assez de formation dans la Torah va chercher un individu, va essayer d'identifier, il va être capable de le faire. Et donc ici, on voit bien que cette notion-là de chercher à identifier qui est le Melech HaMashiach, c'est quelque chose qui est faisable. Bien entendu, c'est pas faisable par n'importe qui. Il faut être un très grand, il faut être un géant dans la Torah pour être capable de faire ce travail. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que d'identifier le Melech HaMashiach, c'est quelque chose qui est faisable et pas une abstraction et pas quelque chose qui appartient à un autre monde. C'est quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous d'essayer de faire et de rechercher. Chazak ou Baruch à tous.